Mon propriétaire est décédé depuis 3 ans, la succession est chez un notaire que je ne connais pas et je ne paye plus de loyer car pas de RIB et pas de nouvelles du notaire. Peut-on me réclamer les loyers ou y a-t-il prescription à partir d'une certaine durée? Alors ça paraît lunaire comme question. Ça paraît lunaire, mais mais personne ne demande de loyer. C'est curieux, bon, c'est qu'ils ne doivent pas en avoir besoin, mais alors, en droit français, il y a des prescriptions. C'est-à-dire que quand on fait des bêtises ou des choses irrégulières, on considère en droit français que le temps efface les choses et que si finalement le créancier, là en l'occurrence, n'a pas bougé, tant pis, le temps passe et on passe à autre chose et on oublie. Voilà. Alors, si c'est un logement d'habitation, je crois comprendre que c'est un logement d'habitation, la prescription, elle est de 3 ans. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, si on n'a pas réclamé au bout de 3 ans mes dettes de loyer ou de charge, effectivement, c'est trop tard, ma dette est dite prescrite. Il faut quand même faire attention aux prescriptions parce qu'une prescription en droit, ça fonctionne pour autant qu'il n'y ait pas eu d'acte interruptif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au milieu des 3 ans, j'ai reçu une lettre où il se soit passé quelque chose qui ait interrompu la prescription parce qu'à ce moment-là, les 3 ans repartiraient de cet acte, de cette lettre. Pas qu'elle ait eu un recommandé, qu'elle n'ait pas allé chercher. Par exemple, parce que ça aurait arrêté la prescription. Et cette prescription de 3 ans, elle est d'ailleurs dans les deux sens. Parce que je pourrais très bien, moi, locataire, devoir de l'argent à mon propriétaire que je n'aurais pas payé. La prescription des 3 ans fonctionne dans les deux sens. Voilà. Si ça avait été un local commercial, une boutique, ce serait 5 ans. Mais comment c'est possible, ça, d'avoir dans une succession un notaire qui... Imaginons que les héritiers ne soient pas au courant qu'il y a cet immeuble. Ah oui. Il n'est pas informé le notaire. Et donc les flux financiers s'étant arrêtés, personne ne s'aperçoit de rien. Ça va bien finir par bouger au bout d'un moment parce qu'il y a quand même la taxe foncière ou les charges de copropriété qui vont finir par être appelées. Donc c'est une situation un peu curieuse. Qui ne peut pas durer quand même indéfiniment. Et elle ne doit pas, elle, rechercher potentiellement le notaire du propriétaire. On ne lui demande rien. Normalement, les contrats, je ne vais pas lui dire ça, normalement les contrats s'exécutent de bonne foi. Donc si je suis locataire, je suis supposé payer mon loyer, donc je suis supposé essayer de rechercher à qui je dois le payer. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.